C'est d'abord une initiative qui veut repositionner l'Afrique dans la production d'un savoir autonome et d'un savoir souverain. Donc il est très important pour nous, à côté de tous les autres rapports qui sortent sur l'Afrique, d'avoir un rapport par l'Afrique et pour l'Afrique. Et ce rapport-ci a été élaboré sous le prisme de la souveraineté. Que signifie la souveraineté pour les Africains dans un contexte international où l'hégémonie des pays du Nord est écrasante par rapport aux pays du Sud en général, aux pays africains en particulier. Et il nous paraît très important d'analyser l'Afrique sous le prisme de cette souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté monétaire, souveraineté culturelle, mais aussi souveraineté politique, notamment dans une démarche où on considère et on souligne que l'Afrique ne peut être souveraine que si elle est unie, que si on met en avant le panafricanisme. C'est cela le sens de ce rapport, qui veut se positionner comme tous les autres rapports qui sortent et qui déterminent les politiques qui sont élaborées par nos différents pays et qui donnent des orientations et des indications sur les vraies priorités des Africains dans le sens de leur souveraineté et de leur autonomie. Le rapport veut également se doter les pays africains en général, le continent également, d'indicateurs nouveaux, différents de ce qu'on a élaboré au niveau international, notamment le produit intérieur brut, pour mieux mesurer ce qui est important pour les Africains. Ce qu'on ne compte pas ailleurs, mais qui est important pour nous. Donc le rapport veut se positionner sur des questions de ce type et donc cherche à véritablement influencer les politiques au niveau national, au niveau continental. C'est cela le sens de ce rapport numéro 1. Ce que les populations africaines d'abord se l'approprient, s'approprient les idées que nous avons développées dans ce rapport et que les décideurs également puissent s'en inspirer pour des basculements et des ruptures fondamentales dans l'élaboration de nos politiques, mais également pour prendre comme une opportunité les crises que nous connaissons aujourd'hui, notamment la crise du Covid, qui a été d'abord un révélateur des insuffisances que nos pays vivent en termes de souveraineté, mais qui doit être une opportunité pour que nous puissions reconstruire une vision africaine propre et qui nous permet également d'élaborer de manière décomplexée des projets, des programmes qui sont plus conformes aux intérêts des Africains. De manière concrète, nous allons le vulgariser, donc faire en sorte que partout en Afrique, auprès des jeunes, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des institutions continentales, des institutions nationales, des institutions régionales, que tout le monde s'approprie les idées que nous y avons développées et que les propositions et recommandations que nous avons faites soient appropriées par les décideurs de nos pays. C'est ça l'objectif qu'on se donne à partir de cet instant pour les semaines et les mois à venir.